souffrez que je vous retienne dans quelques minutes de réflexion. La parole de Dieu. La parole de Dieu, ce matin, nous sommes venus vous dire de la part du Saint-Esprit de vous attacher encore plus à la parole de Dieu. Attachez-vous encore plus à la parole de Dieu. Vous savez, mes bien-aimés, la parole transforme, la parole change. Et il ne s'agit pas de changement superficiel, mais il s'agit de changement en profondeur. Et ce que nous comprenons, c'est que si Dieu a pris soin de nous laisser sa révélation à travers les Saintes Écritures, ce n'est pas sans raison. L'inspiration divine a été donnée à un nombre d'auteurs sur une période assez longue, environ 35 à 40 auteurs pour les Saintes Écritures sur 1500 ans. Et quand on regarde les Saintes Écritures, il n'y a aucune contradiction. Cela veut dire que la parole de Dieu est forte, mes bien-aimés. Nous voulons voir ce matin quelques images, quelques comparaisons faites avec la parole de Dieu à la lumière des Saintes Écritures. Nous allons voir comment, selon la Bible, la parole est considérée comme une épée, comme un miroir, comme un feu, comme un marteau, comme une semence, comme une lumière, comme une nourriture et comme de l'eau. La parole de Dieu est comparée à tout ça, mes bien-aimés. Allons chercher Éphésiens chapitre 4, verset 12. Éphésiens 4, 12. Ce sont des paroles que vous connaissez, que vous avez entendues peut-être à plusieurs reprises. Vous avez entendu des messages, des méditations et des réflexions. Cependant, il n'est pas superflu de les reprendre, mes bien-aimés. Éphésiens 4, 12. Si vous l'avez, nous lisons ensemble. Alors je vous ai dit Éphésiens ou Hébreux? Nous lisons dans Hébreux, Hébreux chapitre 4, le verset 12. Mes excuses, comme manquerait-il, oui? Hébreux 4, 12. Pour gagner du temps, je lis pour vous. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est ça la parole de Dieu, mes bien-aimés. Partager âme et esprit, et la parole de Dieu juge les pensées du cœur. Vous n'avez même pas besoin de parler, mais la parole vous connaît, mes bien-aimés. Partager âme et esprit, c'est le fait même de séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. Parlant de notre âme, très souvent, l'âme est appelée le vieil homme, l'homme non régénéré qui est toujours en lutte avec l'esprit, qui a été justifié et transporté du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Quand la parole de Dieu partage âme et esprit, la parole de Dieu a donc le pouvoir de séparer ce qui est précieux, notre esprit, de ce qui est vil. Et Éphésiens, le chapitre 6, au verset 17, nous lisons ce qui suit. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, qui ne nous est pas présentée comme une épée ordinaire, mais qui nous est présentée comme une épée qui sort de l'ordinaire. Et c'est la raison pour laquelle le psalmiste a écrit dans le psaume 119, le verset 11, c'est quoi les paroles? Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. La parole nous oriente aussi, mes bien-aimés. La parole nous sépare du péché.
Ce qui est précieux, notre esprit est séparé du péché par la parole. Mais il faut que la parole soit dans notre cœur, mes bien-aimés. La Bible considère la parole comme un miroir. Et nous ne pouvons parler de la parole de Dieu comme un miroir sans aller dans Jacques, le chapitre 1er, et versets 23 à 25, que nous lisons pour vous. Si vous l'avez, vous pouvez lire avec nous. Jacques 1er, 23 à 25. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. La parole considérée comme un miroir. Mais l'expression qui nous retient ce matin dans ce passage, c'est le visage naturel. Le visage naturel. Ayant regardé son visage naturel dans le miroir. Vous savez quoi, mes bien-aimés? Le visage naturel apparaît quand vous vous réveillez le matin. Quand les maquillages sont tombés. Quand tout ce qui ne fait pas partie de vous, effectivement, n'est pas sur votre visage. C'est ça votre visage naturel. Et les dames vont rapidement comprendre de quoi je parle. Votre visage naturel n'a pas d'hypocrisie, mes bien-aimés. Si vous êtes laid, vous le voyez dans le miroir. Si vous êtes beau, alors je parle des affaires de l'esprit aussi, hein. Je ne parle pas de physique. Si vous êtes beau devant la face de Dieu aussi, vous pouvez le voir dans le miroir. Et c'est ça la parole nous permet de connaître, de nous connaître, mes bien-aimés, et d'entrer en nous-mêmes sans les subterfuges que nous utilisons fort souvent pour berner les autres. Parce que Dieu nous connaît et la parole, c'est sa révélation. Quand nous nous regardons dans le miroir de la parole, nous nous découvrons. Et la Bible nous dit très clairement, celui qui se regarde et oublie, j'aime l'expression aussi, oublie quel il était. Il n'a pas dit qui il était. La Bible n'a pas parlé de l'identité personnelle, mais la Bible parle ici de cette identité culturelle. Ce n'est pas de votre nom, oublie qui il était, nom de famille, âge et autres. Non, la Bible parle de vos traits caractéristiques. Comment vous êtes. Et oublie quel il était. C'est là le rôle du miroir de la parole de Dieu, mes bien-aimés. Nous aider à nous découvrir. Et quand nous nous rappelons comment nous sommes après nous être regardés dans le mémoire, nous avons la responsabilité de nous travailler. Et ceci, chaque matin, quand nous nous réveillons, pour nous regarder dans le miroir pour voir nos améliorations. C'est ce que Dieu nous demande à travers le miroir de sa parole, mes bien-aimés. Et cette transformation est progressive selon 2 Corinthiens 3, 18. Cette transformation est progressive. Ce que je vais vous dire là est comique, oui. Ce n'est pas cette même transformation que vous faites les matins en vous réveillant, non? Vous avez compris ça, mes bien-aimés? Ce n'est pas cette même transformation, non? Quand vous vous réveillez les matins, vous vous arrangez votre visage, vous vous faites une beauté, comme on dit. Cette transformation ne peut pas se faire en un clin d'œil. C'est au fur et à mesure, quand nous pénétrons la parole de Dieu et nous laissons cette parole nous pénétrer, que nous allons être transformés. Selon 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 18, que nous lisons, « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » La Bible considérée comme un miroir, mes bien-aimés. La Bible est considérée comme un feu, la parole de Dieu. Alors je ne parle pas des morceaux de papier, non, parce que les morceaux de papier, on les utilise pour faire tellement de choses. Nous connaissons des gens qui font wanga avec page de la Bible.
Mais avant de traverser au feu, il y a quelque chose qui m'attire l'attention aussi. Laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous pouvez regarder dans un miroir et voir quelqu'un d'autre? Il va répondre moi. Est-ce que vous pouvez regarder dans un miroir et voir quelqu'un d'autre? Non. Si c'est non, je vous fais une invitation ce matin. Longtemps dans le message, prends-le pour vous, pas chercher à qui est-ce qui semblait. Si la parole de Dieu est pour vous un miroir, quand vous regardez dans ce miroir, ne cherchez pas à trouver quelqu'un d'autre. Prends un message de l'Éternel là pour tête ou pas chercher à qui est-ce qui semblait, parce que où elle semble à un monde passer gon très gon paille qui dans jo gon la boucle dans jo qu'elle tomber sous figure l'autre là et pour elle semble. Mais bien aimé, seconde partie de ce miroir, si vous voulez voir quelqu'un d'autre dans le miroir, voyez selon 2 Corinthiens 3,18, voyez l'image du Seigneur qui vous aide à vous transformer de gloire en gloire. C'est très important, oui, ce qu'on est en train de dire là, mes bien-aimés. Les images ont toute leur signification dans les Saintes Écritures. Ou garde dans glace, c'est tête ou à pas analyser, ou pas analyser monde. D'ailleurs, vous ne connaissez personne. Même tête ou pas fin connaît. Des fois, vous vous étonnez après votre réaction, vous regrettez et tout, parce que vous ne vous connaissez pas assez. La parole de Dieu est comme un feu, mes bien-aimés. Jérémie 23. Précisément, le verset 27, le verset 29 nous dit, mais pour une meilleure compréhension, je vous invite à lire peut-être après du verset 27 à 31, mais nous allons lire le 29 seulement. Jérémie 23, 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Dieu a prononcé ces paroles à l'endroit de son peuple qui écoutait les faux prophètes, qui essayaient de tordre la parole de Dieu pour inventer des prophéties. Et Dieu a repris son peuple en disant à ce peuple de ne pas se soucier de ces prophètes qui tordent sa parole. Et il a dit très clairement, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? La parole est comme un feu. Et dans Luc, le chapitre 24, Luc 24, 32, après la résurrection, quand Jésus est apparu à ces 2 disciples qui étaient en chemin, ils ont prononcé ces paroles. Luc 24, 32. Jésus leur parlait, mais leurs yeux étaient encore fermés. C'est bien après qu'ils ont découvert qu'il parlait au Maître qui était ressuscité. Et au verset 32, ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? La parole de Dieu est considérée comme un feu. Vous savez quoi, mes bien-aimés? Mais il vous faut rester dans la parole. Hein? Il vous faut lire la parole pour la connaître. Sinon, ce feu ne pourra pas embraser votre cœur. Moi, j'ai fait l'expérience, et je sais que nombreux parmi vous, vous avez fait l'expérience aussi avec la parole de Dieu. Quand vous commencez à parler des affaires de l'esprit, des affaires de Dieu, ça ne peut pas finir. Ça ne peut pas finir. Il y a toujours quelque chose à ajouter. Mais il faut aimer Dieu, oui, mes bien-aimés. Il faut aimer Dieu pour comprendre cette réalité. Et dans un coin de mon cœur, je suis très content de voir que à Mahalaleel, il existe des bien-aimés, des serviteurs et des servantes qui aiment Dieu et sa parole. La parole de Dieu peut nous enflammer le cœur, mes bien-aimés. Quand on parle de Dieu, ça doit être comme pour nous une passion. J'avais envie dans ce moment de réflexion de lier le feu avec le marteau qui se trouve bien sûr dans un seul verset. Un feu n'est-elle pas comme un feu et un marteau qui brise le roc? Pourquoi? C'est parce que on dit très souvent il faut battre le fer pendant qu'il est chaud, pas vrai? Pourquoi? Parce que quand il y a de la chaleur, le fer perd dans sa consistance. Et si on veut manier le fer et le faire changer de forme, c'est tandis qu'il est chaud. La parole de Dieu, mes bien-aimés, considérée comme ce feu, après que ce feu nous ait brûlé, nous ait embrasé le cœur et l'esprit, mes bien-aimés, le marteau
est sensible, nous sommes plus sensibles au coup du marteau qui peut briser les cœurs de pierre et les transformer en cœurs de chair. Mais si vous ne parlez pas la parole, c'est difficile pour bon Dieu transformer. Parce que c'est l'or mais la parole là, du feu ça va l'humain en dedans, ou même j'en nous chanter le zèle l'évangile la descend sous moi, li boule non moi. Yon flamme dit fait pas qu'à éteindre, yon boucan dit fait moun pas qu'à moyen. Et c'est pendant chaud que l'Éternel prend le travail ou même Jean faire, c'est le chaud ou travail. Les effets de la parole, mes bien-aimés, si Dieu doit vous changer, il doit pouvoir vous sonder. Et c'est à travers sa parole qu'il doit pouvoir vous sonder. Mais si vous ne restez pas dans la parole, il vous sera très difficile de connaître ce changement. La parole de Dieu est considérée comme une semence. Allons voir dans 1 Pierre 1er, le verset 23. « 1 Pierre 1er, 23. Je lis ces paroles. Alors, allons lire à partir de 22, on lit 22, 23. « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » La parole de Dieu est considérée comme une semence, mais il s'agit là d'une semence incorruptible. Bien aimé. Et c'est là que nous ne pouvons ne pas citer la nouvelle naissance. Parce que la naissance, du point de vue humain, vient aussi d'une semence. Pas vrai? La naissance vient d'une semence. Mais nous parlons de cette semence incorruptible qui nous donne accès à la nouvelle naissance. Ce que nous aimons avec Dieu, ce n'est pas notre première nature qu'il a pris, mais il nous a donné une nouvelle nature. Il n'était pas question de travailler sur cette première nature à chaque fois, non. Il nous a donné une nouvelle nature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si la semence de la parole de Dieu se trouve en vous, mes bien-aimés, les choses doivent devenir nouvelles. Les choses doivent devenir nouvelles parce qu'il s'agit là d'une semence incorruptible. C'est comme une nouvelle conception parce que la parole nous dit « Je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. » Mais quand on parle de cette nouvelle naissance, il n'y a pas de corruption. C'est une semence incorruptible. La parole de Dieu est considérée comme une lumière. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Si nous voulions faire l'historique de ces paroles, mes bien-aimés, nous allons comprendre rapidement que dans le temps, il n'y avait pas les lampadaires, pas de lumière de tous côtés, mon a passé. L'eau a marché de côté dans la nuit. Il y avait certaines lampes que les gens amarraient à leurs pieds. Parce que c'est Géo qui a besoin, ouais, mais si lumière c'est dans Géo, il n'y a pas pour qu'on doit mettre pied. C'est côté où mettre pied, on a besoin, ouais. Les personnes qui marchaient la nuit attachaient à leurs pieds une lampe qui éclairait par terre. Et c'est dans cette optique que le psalmiste a écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds. » Pour le cas où côté la mettre pied et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu nous oriente, mes bien-aimés. Nous dit où déposer nos pieds quand nous marchons. 2 Pierre chapitre 1er, le verset 19a. 2 Pierre 1er. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. La parole peut vous orienter, mes bien-aimés. Ou qu'on a des situations à traverser ou par contre ça pour faire passer au pas libibou. Ah, ou pas d'accord avec. Il y a des situations à traverser ou sens troublé, ou sens en fait noir, ou sens en confusion parce au pas libibou.
Parce que si vous restez dans la parole de Dieu, c'est comme quand vous étudiez dans un domaine, mes bien-aimés. Quand vous étudiez dans un domaine, vous êtes professionnel d'une discipline quelconque. Quand on vous présente un cas d'espèce, vous retournez à votre bibliothèque pour aller regarder? Non. Vous n'allez pas dans votre bibliothèque, mais les choses sont restées dans votre tête parce que vous les aviez étudiées. Si vous avez besoin d'approfondir quelques connaissances, vous allez chercher des documents. Mais a priori, vous avez une connaissance générale de votre profession. Si vous restez dans les Saintes Écritures, mes bien-aimés, si vous lisez les Saintes Écritures, vous aurez l'orientation qu'il faut devant chaque circonstance. La parole de Dieu nous donne le discernement, nous donne le jugement. Ah, la parole de Dieu est considérée comme une nourriture. C'est ça que tu fait me plus content. Le bon Dieu, bonne réflexion. Le considérer comme un manger. Ou qu'on qui ou manger dans la vie particulièrement Timoun, ça le fait pour eux. Ah, nous pas contre ça manger fait pour Timoun. Ah, après moi trois mon ennemi qui compte ça manger fait pour Timoun. Sous pas de manger ta protoye là. Ah. Ou pral l'anémie, le grand monde ou pas manger, ou pral manquer sang, ou pral gain problème. La parole de Dieu est considérée comme une nourriture. 1 Pierre 2. 1 Pierre 2. N'appelez les versets 1er jusqu'à 3. 1 Pierre 2. Rejetant toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Waouh! La parole de Dieu est considérée comme une nourriture, mes bien-aimés. Et la nourriture a pour rôle dans notre vie d'assurer notre croissance. La différence, alors nous disons même le contraire. Quand Pierre nous dit, rejetant la malice, la ruse, la dissimulation, l'envie, la médisance, ça veut dire, ça va empêcher nous grandir. Oui? Il empêche nous grandir. Oui? Et si nous disons, nous voulons grandir, on se pour nous quitter. Oui? Ça va empêcher nous grandir. La ruse, la dissimulation, l'envie, la médisance, la malice. Ou quand il y a des gens qui disent bonjour, c'est vrai? Ah, ou est bonjour à simple, ou pas que gens bon moun fait bon mentir non bonjour. Et pourtant, il y a des gens qui disent bonjour, pas qu'on qui gens l'écrit si c'est bon ça qu'on écrit non. Ah, c'est très important pour on va faire une petite blague. Il y a une qui fait une blague comme ça. Dans le vocabulaire, il y a une qui écrit Sophie, il n'y a pas une lettre là-dedans. Vous imaginez, on a écrit Sophie, il n'y a pas une lettre. Il écrit C-C-D-A-U-F-Y. Gen de moun, lè la parlé, ou par contre si ça l'a dit, c'est ça l'écrit, ou par contre si son réalité dans la ville, mes bien-aimés. Rejetons la malice et désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur qui n'est autre que la parole de Dieu, afin que par lui vous croissiez pour le salut. La parole considérée comme une nourriture et la croissance, pour qu'elle soit équilibrée, il faut que la nourriture aussi soit équilibrée. Et pas manger en pile, donc fait mon grandi bien. Ah. L'image ce matin, mes bien-aimés, ce n'est pas connaître la parole par cœur. Satan connaît la parole aussi. Quand il était venu tenter Jésus, il était venu avec la parole. Il a dit à Jésus très clairement, après 40 jours de jeûne, il est écrit. Et Jésus lui a répondu quoi, mes bien-aimés? Il est aussi écrit. Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
Imaginez-vous ce que ça veut dire, l'importance de la parole de Dieu comparée à cette nourriture physique à laquelle vous donnez beaucoup d'importance. Après 40 jours de jeûne, Jésus a vaincu Satan. Ça veut dire 40 jours sans nourriture pour son corps. Mais la nourriture de l'esprit lui a permis de gagner la bataille. La parole de Dieu est considérée comme une nourriture. Et cette nourriture est équilibrée pour notre croissance spirituelle, mes bien-aimés. Si vous abordez la parole comme vous devez l'aborder, vous allez quand même grandir. Envers et contre tous. La parole de Dieu est considérée comme de l'eau. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Versets 25 et 26. Éphésiens 5, 25 et 26, je lis. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. La parole considérée comme de l'eau. Alors, dans ce que nous voyons là ce matin, nous ne parlons pas de l'eau du baptême, mais nous parlons de l'eau qui purifie, qui est la parole de Dieu. Parce que l'eau du baptême vous lave physiquement et symboliquement, vous êtes purifié par l'eau du baptême. Mais de manière pratique, c'est l'eau de la parole qui vous purifie, mes bien-aimés. De façon pratique, de façon concrète, c'est l'eau de la parole qui vous purifie. Après, alors comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par quoi? Par la parole. Si vous voulez la sanctification, mes bien-aimés, c'est dans la parole, oui, que vous devez rester. Mais si vous n'avez pas de temps pour la Bible toute la journée sur télévision devant vous, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous savez quoi? Ça fait des années, je ne me rappelle même pas combien de temps, je me suis détaché de la télévision. Pas complètement parce que l'excès ennuie. Mais on voit télévision, son bagage m'apprend détaché de lui et je partage avec vous parce que je vous aime beaucoup, sinon je n'ai pas secret à vous contre moi. Je me détache à la télévision parce que la télévision, il y a un danger là-dedans. Il commence par prendre géo. Parce que la télévision, c'est regarder, vous regardez, pas vrai? Si vous regardez, ce n'est pas Charlie Chaplin, il faut entendre le tout. Il prend les oreilles. L'elfine prend les oreilles, il trouve pas satisfait. J'ai pas décoller la tête là pour régler toute l'autre activité, il faut chita. Ça veut dire que la télévision prend tout corps. Et tout dépend de ce que vous regardez là-dedans, elle prend l'esprit ou bien de l'elle prend l'amour. Excusez-moi, si il y a des gens qui vendent télévision dans l'Assemblée, excusez-moi. Ce n'est pas la vente nous avons besoin de craser, non, mais je partage avec nous un secret qui gagne dans l'affaire télévision. Une série de belles images vous regardez dans la télévision. Nous ne pouvons même pas rentrer là-dedans pour nous parler de messages subliminaux, bagages sataniques, non, mais je dis simplement en termes de temps, Jean télévision géré ou mal, ou à comprendre. Li fin prend géo, li prend les oreilles, l'on finit il prend tout corps, li met au chiton côté. Et puis il prend l'amour, il prend l'esprit. Et ça que Dieu a tout dépend de ce qu'on regarder, dans un petit voix dit feuilleton, je ne veux pas parler de ça. Je ne veux pas parler de ça, mais passage nous autres il y a malice, ruse, dissimulation, médisance. Et bien dans la télévision, nous voyons ça plus souvent. L'eau fini, l'elle finit rentrer dans la tête, nous ne pouvons pas le mettre en pratique. Même Jean, l'on lit la parole de Dieu, ou mettez en pratique, ou pratiquez. L'on reste dans la télévision, net, li nourrit l'esprit, ou li rentre dans le monde, ou pratiquez le tout. Je ne vais pas loin. Le président parle de subconscient. Nous ne pouvons pas finir matin. Mais bien aimé, aimez la parole de Dieu. Aimez la parole de Dieu. Et vous connaissez, on piège. Je m'invite au pas prendre la donne. Parce que tout le monde n'a pas le même niveau de concentration.
Puis vous comprenez, l'on prend en radio ou bien en téléphone ou attend une émission, c'est vous même qui lit la Bible, attendez? Vous entendez ça, m'doula? Puis vous comprenez, c'est vous même qui lit la Bible, non? Yo très utile, oui. Mais d'une manière générale, pourquoi vous pouvez avoir votre téléphone ou votre radio? C'est parce que vous êtes plus ou moins libre dans vos activités. Combien de fois moi-même, personnellement, ça arrive? Moi-même qui programme, mal tendé, après ça, je trouve ma plave assiette, ou bien ma préglon l'autre bagaille, et puis émission a passé, me perdit 3 la donne. Mais si je prends la parole de Dieu directement pour lire, distraction difficile. Distraction difficile. La parole de Dieu est considérée comme de l'eau. Mais pour que cette eau vous lave, mes bien-aimés, ce n'est pas attendre pour attendre la coule en côté, ni garder pour garder la lave en côté. C'est boire pour boire. C'est boire pour le rafraîchir. C'est baigner pour baigner avec, pour le faire propre, pour le purifier. C'est là notre attitude envers la parole de Dieu, mes bien-aimés, qui est considérée comme une épée pour séparer le vil du précieux, comme un miroir qui nous permet de nous découvrir et nous connaître afin de nous changer, comme un feu qui nous rend malléables afin d'être transformés par le marteau de l'Esprit de Dieu. Et comme une semence, quand nous voyons cette parole qui nous donne accès à la nouvelle naissance, cette semence incorruptible, mes bien-aimés, et cette lumière qui nous éclaire, qui nous donne du jugement, du discernement, cette nourriture qui nous permet de croître spirituellement, et cette eau qui nous purifie. La parole, oui, mes bien-aimés, nous invitons à remettre parole, bon Dieu. Remettre parole, bon Dieu. Et remettre parole, bon Dieu, c'est pour une théorie. C'est qu'un bel pour lire, pour le retenir en tête ou pour le rentrer dans le cœur. Parce que il y a 2 bagailles. La parole de Dieu éloigne du péché, mais le péché éloigne autour de la parole de Dieu. Veillez ça. Que Dieu vous bénisse.